Daniel chapitre 3, le verset 3 à 11. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Acclame bien le Seigneur, fais-le bien, fais-le bien. Daniel chapitre 6, le verset 3 à 11. Je vous envoie les salutations de l'église Terre Sainte et les salutations de ma charmante épouse. Oui, 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 elle vous salue. La plus belle d'entre 500 000. Elle vous salue. Alléluia. Est-ce que vous recevez les salutations de mon épouse? Si vous ne recevez pas, je pars. Est-ce que vous recevez les salutations de mon épouse? Na sentir moi mon pépé, moi jalousie et boy. Na pas million na romonaïs. Amen, amen. Daniel chapitre 6, le verset 3 à 11. La Bible déclare, s'il y a quelqu'un, sinon je vais lire. La Bible déclare, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Dis avec moi, il était fidèle. Que Dieu te rende fidèle de telle sorte que lorsque les gens cherchent quelque chose pour t'accuser, qu'ils ne trouvent rien. Que ce ne soit pas simplement qu'il faut prier encore pour que leur accusation échoue, mais que Dieu te rende quand même fidèle de telle sorte que si on trouve quelque chose pour t'accuser, qu'on ne trouve rien. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Je reçois cette grâce. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Dis avec moi, une défense sévère. Portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, réaction bizarre. Dis avec moi, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, la Bible déclare, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant, non événement. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement, ils aiment les tumultes. Ils entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Hébreux 3, le verset 11, que vous connaissez, que l'on maîtrise très bien. Hébreux 3. Que dis-je? Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3, la Bible déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dis avec moi que nous reconnaissons. Il y a des moments où la foi ne te donne pas de connaître, elle te donne juste de reconnaître. De reconnaître. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place en t'asseyant sur la tête de tes ennemis? La qualité de ton amen m'a dérangé. Ce soir, alors que j'ai la grâce d'être, sans compter notre Père, le deuxième intervenant de ce grand programme, j'ai donc la responsabilité de continuer de placer les bases et les fondements pour tout ce qui sera en train de venir après, avec des grâces extraordinaires qui seront en train de fonctionner. Comme Jean-Baptiste disait, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, pendant quelques minutes, j'ai à cœur de te parler de la prière. Et si le temps me le permet et que la grâce me le permet, je réussirai à toucher sur mon thème qui est « Et ils trouvèrent Daniel qui priait ». Et si vous pouvez continuer, et qui invoquait son Dieu. Amen, amen. Alors regarde le voisin, dis-lui, le prophète va te parler. Mais le prophète va aussi parler en même temps à un nouveau converti. Et le prophète va aussi parler en même temps à un mature.
afin que tout le monde puisse être capable de se retrouver dans mon message et que tout le monde puisse avancer avec moi. Alléluia. Si tu me prives de tes amens, ne t'inquiète pas, j'ai entendu beaucoup d'amens venant des anges lorsque je préparais ce message, donc je suis à l'aise. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Lorsque l'on parle de prière, avant de commencer même à prier, cela implique déjà que vous devez être d'accord au minimum sur 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Si un homme prend la décision de prier, ça veut dire au minimum qu'il est d'accord avec 3 vérités. La première vérité, c'est qu'il est conscient qu'il y a une réalité spirituelle au-delà d'une réalité physique. Parce que sinon, il ne prierait pas, il travaillerait, il ferait toute autre solution qui lui permette d'atteindre ses objectifs. Il poserait tout autre acte qui lui permette d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Mais si quelqu'un en face d'une situation, en face d'un problème, en face d'un besoin, décide de prier, ça veut dire qu'il reconnaît déjà qu'il y a une réalité spirituelle au-delà d'une réalité physique. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est impossible que tu crois, que tu puisses t'enfermer dans ta maison, être en train de dire des paroles à quelqu'un que tu ne vois pas, ou de déclarer des choses à des esprits que tu ne vois pas, à ordonner à des liens de famille que tu ne vois pas. Être en train de faire cet exercice-là sans qu'au préalable tu sois d'accord avec la vérité de savoir qu'au-delà du monde physique, il y a un monde spirituel. Alléluia. Qui me dit avance prophète? Le premier pas de la prière, c'est donc la conscience d'une réalité spirituelle au-delà d'une réalité physique. C'est pour ça qu'il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De telle sorte que les choses visibles ne sont pas tirées des choses visibles, mais plutôt des invisibles. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si je me mets à prier, j'ai conscience numéro 2, que les choses spirituelles influencent les choses physiques. La deuxième chose avec laquelle il faudrait que je sois d'accord, s'il faut que je me mette à prier, c'est que le monde spirituel a plus d'emphase, a une autorité sur le monde physique. Sinon, je ne chercherai pas des solutions physiques dans un monde spirituel si le monde spirituel n'a pas de supériorité sur le monde physique. Alléluia. Lorsque j'ai un problème avec un petit frère, il serait normal que j'aille chercher le grand frère pour m'aider à régler le problème avec le petit frère. Alléluia. Lorsque je recours à la prière, c'est parce que dans le monde physique, je n'ai peut-être pas trouvé de solution. Alors, je suis conscient qu'il y a un monde spirituel, lui qui dirige le monde physique. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La Bible déclare que notre Dieu, il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le pouvoir qu'a notre Dieu, c'est sa capacité à ordonner les choses et la chose existe. Pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Car lorsque Dieu crée, il crée même les choses spirituelles. La Bible déclare, il créa les cieux et la terre. Parce que lorsque l'on dit, il ordonne et elle existe, nous on ne pense qu'au physique d'abord. On ne pense que le fait que s'il ordonne que je devienne riche, le lendemain je suis riche. Non, Dieu est capable de créer une richesse dans le monde spirituel qui n'existait même pas pour toi. Ça veut dire qu'avant même que cette richesse ne quitte le monde spirituel pour entrer dans le monde physique, il est capable de la créer d'abord là-bas. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Tout ce que peuvent faire les hommes par leurs stratagèmes, par leurs intelligences, par leurs capacités, c'est peut-être de réussir à prendre quelque chose qui est dans le monde spirituel et de l'emmener dans le monde physique. C'est de prendre peut-être une grâce, un talent, un mariage qui était bloqué dans le monde spirituel et par toutes sortes de choses, réussir à le matérialiser dans le monde physique. Mais la différence avec notre Dieu, c'est que lui, il crée même dans le monde spirituel. Parce que lorsque la Bible dit qu'il créa les cieux et la terre, lorsque la Bible parle des cieux, il parle du monde spirituel. Il a dû créer le monde spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est ce monde spirituel, puisqu'il l'a créé en premier, ce monde spirituel est donc l'aîné sur le monde physique. Il a donc l'influence sur le monde physique. Les choses que nous voyons ne sont pas tirées des choses visibles, frères et sœurs. Les choses que nous vivons tous les jours ne sont pas tirées des choses visibles. Les accidents qui se produisent en route ne viennent pas d'abord d'un concours des événements physiques
de quelqu'un qui s'est trompé au volant. Il y a derrière chaque événement sur la terre des esprits qui contrôlent les choses, qui décident des choses dans le monde spirituel. Ton amen n'est pas arrivé. Quelqu'un dit, mais prophète, de quoi tu parles? Je suis en train de parler d'un homme du nom de Job. Il se réveille le matin, ses enfants meurent, ses business tombent, tout ce qu'il a est en train de se détruire. Il est en train de se poser la question, est-ce que c'est le problème de la bourse de New York? Est-ce que c'est le problème de la bourse de Wall Street? Ça n'a rien à voir. C'est qu'au milieu de la nuit, je ne sais, des esprits se sont réunis et ils ont fait un pari sur la vie de Job. Job se réveille, c'est un matin comme les autres. C'est un matin comme les autres. Mais tous ses enfants meurent. C'est un matin comme les autres. Toutes ses finances sont détruites. Ses brebis sont détruites. Sa maison est détruite. Et sa santé se met à se détruire. Job, s'il se dit, ça arrive, ce sont des événements, alors il n'a pas compris. C'est comme ça que Job essaye, oh même, my God, comme papa était en train de parler hier de la justice, il essaye de vérifier sa propre justice. Il se dit, je ne suis pas condamnable. Mais au fait, le problème, qui est condamnable devant Dieu? Qui n'est pas condamnable devant Dieu? La Bible déclare, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui subsisterait devant ta face? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que je ferme la parenthèse. Cet homme se réveille. Sa vie est détruite. Mais il y a eu une réunion à laquelle lui, il n'a pas assisté. Mon plus grand problème avec Job, comment il peut y avoir une réunion où tous les fils de Dieu sont invités? Mais Job n'est pas présent. Le problème, les choses qui t'arrivent dans la vie, c'est parce que tu n'es pas présent là où tu devrais être présent. La plupart des problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu n'es pas là où tu dois être et tu es là où tu ne devrais pas être. Écoute-moi, le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsque dans le monde spirituel, on est en train de décider le sort de leur famille, eux, ils sont dans leur 5e songe, en train de rêver et de ronfler. Alors qu'il y a des gens qui décident derrière du sort de son mariage, du sort de ses finances. Il se réveille le matin, tout est par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réunion à laquelle lui n'a pas assisté et son esprit était absent. Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent lorsque Naaman est descendu de son char. Et que tu as pris de lui les biens. Mon esprit n'était pas absent lorsqu'il est descendu de son char. Que tu as pris de lui les richesses. Que tu as pris de lui toutes sortes de choses. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit ne soit plus jamais absent lorsqu'on mentionne ton nom. La qualité de ton amen me dérange. Je refuse que dans les cieux mon nom soit mentionné et que quelque chose en moi ne se remue pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Pour que je me réveille le matin et que ma vie soit en train d'être détruite. Parce que j'étais où? Le problème de Job, c'est que c'était une réunion des fils. Mais entendez, lorsqu'on parle de Job, on dit Job mon serviteur. Dieu dit à Satan, la Bible commence en disant, les fils de Dieu se réunirent. Satan aussi vient au milieu d'eux parce qu'il est un fils de Dieu. Il vient, il est légitime dans cette présence-là. Il vient au milieu d'eux. Et il dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que la plupart d'endroits où tu n'accèdes pas, c'est à cause d'un problème d'identité. La plupart de dimensions à laquelle tu ne peux accéder, ce n'est pas d'abord à cause d'un manque de prière que tu avais eu, mais c'est à cause d'un problème d'identité qui ne te donne pas autorisation d'y avoir accès. C'est comme ça que lorsque Jésus vient, la première chose qu'il règle, c'est notre identité. Il meurt à la croix. Pourquoi? Pour que l'on devienne, afin que tous ceux qui l'ont reçu, que tous ceux qui croient en son nom, deviennent. Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle n'a pas donné le pouvoir d'être. Elle a donné le pouvoir de devenir. Parce que tout esprit créé par Dieu a le pouvoir de devenir, de changer. Dieu a créé des choses dynamiques qui ont la possibilité d'être quelque chose aujourd'hui et d'être quelque chose d'autre demain.
Dans le texte de Michée, la Bible déclare, l'Esprit dit, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Ça veut dire que l'Esprit sait qu'il n'est pas un esprit de mensonge. Mais il est d'accord de devenir un esprit de mensonge pour réussir à entrer dans la bouche de prophète. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes ce qui est nécessaire pour que tu accèdes. La qualité de ton amen est influencée par la hauteur de ma voix. C'est ça ton problème. Je dis dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'identité qui est nécessaire afin de te donner accès à la grâce, de te donner accès à la cour, de te donner accès à la gloire. La prière me permet d'assister à la réunion où on parle de moi. J'étais en train de dire, le plus grand problème, papa, c'est un problème d'identité, soit de l'identité elle-même, soit de la conscience de l'identité. Lorsque tu n'es pas conscient de qui tu es, alors des portes te seront fermées et tu diras c'est normal que ce soit fermé, jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le fils du roi. Et que tu devrais normalement avoir accès là-bas. Et que ce qui t'est refusé est à toi. Oh, oh, oh. Dieu est un Dieu des principes. Dieu ne viole pas ses principes. Peu importe la qualité de l'huile qui est versée sur la tête de David, David ne peut pas devenir roi. Même si c'est l'huile la plus chaude du monde, David ne peut pas devenir roi. Parce que la royauté se transmet de manière biologique. Pour être roi, tu dois être fils de Saül. Normalement, celui qui doit être roi, c'est Jonathan. C'est-à-dire que David n'a pas l'identité qui lui donne accès à la royauté. Il n'en a pas. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi jusque-là. Au fait, tu n'as pas compris. Je parle de la prière. Je parle de la prière. David n'a pas l'identité qui lui donne la capacité de devenir roi. Et Dieu ne viole pas ses lois. C'est ça que vous ne comprenez pas avec Dieu. Dieu ne viole pas ses lois. Ça s'appelle la science des saints. Il ne peut pas violer ses lois. C'est comme ça que par un concours de l'amour, Jonathan va faire alliance avec David parce qu'il aime David. Sauf que Jonathan ne comprend pas. En faisant alliance avec David, il fait entrer David dans la famille. Ça fait que David devient légitimement... Je suis en... My God. Laisse-moi prêcher. Laisse-moi prêcher. J'étais très sérieux, s'il te plaît, laisse-moi prêcher. Lorsque Jonathan fait alliance avec David, il ne sait pas. Il vient de donner à David accès à la royauté. Parce que le premier accès que David a à la royauté, c'est lorsque Saül prend sa fille Michal et donne à David. Ça, c'est le premier accès. Parce qu'il est désormais de la famille royale. Il mange désormais à la table du roi. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas d'alliance avec un fils. Alors Jonathan dit, non, je t'aime. Tu vois, la Bible déclare, il l'aima comme son âme. Viens, et la Bible dit, il enlève son manteau. Sauf que la royauté repose aussi sur le manteau. Il enlève le manteau, il donne à David. Il enlève son épée, son arc et il donne à David. Quand il fait cela, David part. Saül se met à le poursuivre. Et c'est fini. Il sait que quelque chose a changé. Plus rien n'était comme avant. Et c'est après cet épisode que le déclin de Saül a commencé. C'est après cet épisode que David s'est retrouvé avec l'opportunité de pouvoir tuer Saül. Pourquoi? La royauté avait été transférée d'une certaine manière. Il était éligible à la royauté. Assieds-toi que je te parle. Donc je suis en train de te dire, de quoi est-ce que je parle? Je parle du fait que si je veux prier, je dois être d'accord que 1, il existe un monde spirituel. 2, que ce monde spirituel-là influence les événements du monde physique. Si je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne sert à rien que j'ouvre ma bouche.
Mais toute personne qui un jour a prié, sans le savoir ou volontairement, a été d'accord avec ces deux vérités. Un, qu'il y a une force supérieure. Et deux, que cette force supérieure influence les événements du temps. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que la force divine qui est dans l'éternité influence ta vie dans le temps. Qu'au sortir de ce programme, que l'on constate dans ta vie des changements radicaux. Parce que tu ne seras pas allé chercher des solutions auprès des hommes, mais parce que tu auras traversé le monde spirituel jusque dans la présence de Dieu et que tu auras crié devant le Seigneur de toute chair et qu'il t'aura donné des solutions surnaturelles. La qualité de ton amen me dérange. Il doit être d'accord avec ces deux choses. Et la troisième, il doit être d'accord avec le fait que Dieu exauce les prières. Comment prier si je sais que Dieu n'exaucera même pas? S'il faut que je prie, alors il faut que je sois d'accord que Dieu exauce les prières. Hébreux 11, le verset 6, la Bible déclare: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. 1. Que Dieu existe. 2. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même s'il commence à le chercher aujourd'hui, lui, il a déjà été leur rémunérateur. Écoute-moi. Si tu ne peux pas croire que Dieu va t'exaucer, arrête de prier. Si je me mets à prier, ça veut dire que je suis d'accord, j'ai accepté que Dieu exauce les prières. Ton amen n'est pas arrivé. La Bible déclare: ô toi qui exauces les prières, toutes les nations viendront à toi. La Bible dit: lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. La Bible déclare: qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Pourquoi? Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu exauce lorsque l'on crie vers lui, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas les choses par lesquelles tu es passé, qui t'ont enravi la foi, de croire que Dieu exauce, de te dire: est-ce que ce n'est pas juste par hasard? C'est juste parce qu'il est né dans une bonne famille que peut-être les choses concourent à son bien. Non, il a prié et Dieu l'a vraiment exaucé. Je ne sais pas ce qui essaye de briser cette foi-là, mais je viens te donner une information ou une réinformation. Dieu, le Dieu de la Bible, exauce les prières. Il a accepté lui-même de se donner la tâche d'exaucer les prières. Personne ne le lui a imposé. Personne ne le lui a ordonné. Lui-même a accepté d'être un Dieu qui exauce les prières de ceux qui le cherchent. Lui-même a accepté. Puisque ce n'est pas un choix venant de nous, ça veut dire que ce n'est pas nous qui pouvons changer cela. Ça fait partie donc de la nature de Dieu. Il est un Dieu qui répond. Voilà pourquoi Élie pouvait s'approcher de l'autel avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu est un Dieu qui ne peut s'empêcher de répondre. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Mais le grand problème, c'est qu'il faut avoir les bases. Dans tous les textes que nous avons lus, du moins dans les deux des Hébreux que nous avons lus, on a vu une seule et même chose. Ça s'appelle la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. C'est par la foi que nous reconnaissons. Ça veut dire que la chose qui te permet, numéro 1, de reconnaître qu'il existe un monde spirituel, ce ne sont pas des éléments factuels. C'est premièrement la foi. De savoir qu'il existe un monde spirituel. Avant même que je ne te donne les faits, avant même que je ne te présente des preuves, ta foi doit être capable de te donner la capacité de reconnaître. Ça veut dire que le monde spirituel, il est là dans tous les cas. Que tu le croies ou que tu ne le croies pas. Mais la foi vient te donner la capacité de reconnaître cela. Alléluia. Alléluia. Et ce que je reconnais peut m'influencer. Ce que je reconnais peut m'affecter. Ce que je reconnais, je peux en bénéficier. Ce que je reconnais, je peux le vivre. Alléluia. La foi est donc le premier pas pour celui qui avance sur le chemin de la prière. C'est qu'il doit croire. Alléluia. Tu ne peux pas prier par peur. Et au Congo, on est dans une nation où nous prions beaucoup trop parce que nous avons peur. Tu as une attaque la nuit et dans la peur de l'attaque, tu te réveilles, tu pries veiller toute la nuit. Mais d'habitude, tu ne veilles jamais. Mais la peur te fait prier toute la nuit. Lorsque la motivation de ta prière, c'est la peur, tu es déjà mal parti. Ce que vous devez comprendre, c'est que la peur n'est
pas l'absence de la foi. La peur est le contraire est l'inverse de la foi. L'absence de la foi, c'est l'incrédulité. Il vaut mieux un homme incrédule qu'un homme peureux. Parce qu'un incrédule ne peut rien attirer vers lui. Mais un peureux attire toutes les mauvaises choses vers lui. Parce que la peur, c'est exactement la foi, mais à l'opposé. La peur, c'est exactement le même pouvoir que a la foi. Tu sais, quand tu crois quelque chose, en fait, si tu comprends la peur, tu comprendras la foi. Quand tu as peur de quelque chose, et je vous donne un exemple quand on était petit. Tu as peur qu'il y ait un démon sous le lit. Tu n'est-ce pas? Tu as peur. À ce moment-là, même quand papa vient, il te dit qu'il n'y en a pas. Tu ne le crois? Tu as peur, il y a un serpent sous le lit. Peu importe ce qu'on te dit, tu as peur. Et la peur a le pouvoir qu'à la fois de faire exister les choses. Voilà pourquoi Job dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que la peur a ce pouvoir-là aussi de faire exister les choses. Tu te rappelles comment est-ce que tu te réveillais au milieu de la nuit et tu voyais ce vêtement-là et puis tu te disais que c'était un homme dans la chambre. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que tu voyais un homme là où ce n'était qu'une chemise? La peur. Qu'est-ce qui faisait que tu voyais un serpent là où ce n'était qu'une ceinture? La peur. Maintenant, si j'ai la foi, je suis capable de voir la vie là où il n'y a que la mort. Si j'ai la foi, je suis capable de voir la bénédiction là où il n'y a que la pauvreté. Si j'ai la foi, je suis capable de voir la lumière au milieu des ténèbres. Ton amen n'est pas arrivé ici. La foi me donne accès. C'est le premier accès que j'ai dans le monde et dans l'univers de la prière. Sans cela, ça ne sert à rien. L'attitude que plusieurs personnes ont, c'est de se dire: j'ai prié, Dieu a entendu, il répondra quand il voudra. Frères et sœurs, la foi ne se conjuguera jamais dans le futur. La foi, c'est toujours maintenant et aujourd'hui. La qualité de ton amen m'a dérangé. Je t'ai dit que je prêche pour 3 niveaux, n'est-ce pas? Tu as vu tout à l'heure, là c'était le niveau. Là je suis revenu au niveau. Dis avec moi: avance prophète. Alléluia. Alléluia. Si tu reportes constamment ta foi, ça veut dire que tu as plus de foi, de doute que de foi. Tu n'as pas de foi. La Bible déclare, 1 Jean 5, le verset 14 à 15. La Bible déclare: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. En fait, l'un des grands problèmes de nos demandes, c'est le fait, c'est ce que j'en dis, selon sa volonté. Avant que je ne continue. Nous avons beaucoup de prières et peu d'exaucement. Les raisons pour lesquelles il y a très peu d'exaucement, c'est que nous pensons que Dieu est un féticheur. Tu as raté l'occasion de dire amen. C'est là qu'il fallait dire amen. C'est parce que c'est ça que tu penses. Nous pensons que Dieu est un féticheur. Jacques 4, le verset 3. Je reviendrai à mon texte, ne vous inquiétez pas. Il dit: vous demandez et vous ne recevrez pas. Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire que si tu viens pendant 21 jours ici et que toute ta demande a pour objectif de satisfaire tes passions, ce que tu as vu sur Instagram, ce que tu as vu sur TikTok, ce que tu as vu sur Facebook, ne t'étonne pas qu'à la fin tu ressortes vide. Il dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ma génération a un problème, c'est qu'elle demande dans le but de satisfaire ses passions. Papa, ma génération a un problème, c'est que nous vous avons vu dans la gloire, nous avons vu votre génération briller et nous demandons parce que nous convoitons désormais cette gloire-là. Et ainsi cette gloire, on la convoite, on la demande, mais elle ne vient pas. Parce que Dieu ne répond jamais pour satisfaire les passions de quelqu'un. La qualité de ton amen me dérange. Apparemment, c'est de toi que je parle. Il y a des choses que nous ne recevons pas parce que tu as vu quelqu'un sur Instagram avec un certain costume, avec une certaine voiture, avec un certain luxe. Si c'est à cause de ça que tu t'es mise à demander, alors ta demande a déjà un problème. Il faudrait que ta demande ait des intérêts beaucoup plus élevés que ta propre personne. Dieu n'est pas un investisseur à perte. Dieu n'investira pas sa puissance pour satisfaire ta passion.
Dieu investit sa puissance pour ses objectifs à lui. Le moment où ton désir rejoint les objectifs de Dieu, c'est là que l'exaucement. C'est comme ça que Anne, tous les jours, montait pour satisfaire sa passion, de prouver à Pénina. Dieu n'a que faire de Pénina. Il pourrait laisser Pénina se moquer de toi encore toute ta vie. En fait, c'est ça le problème. Vous pensez que vos ennemis sont les ennemis de Dieu. Ce n'est pas dans tous les cas. Je répète ça, tous vos ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. Hein? Regarde le voisin, lui, tous tes ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. C'est comme ça que tu es blessé quand tu vois Dieu le bénir. Parce que tu pensais que Dieu c'est ton oncle. C'est comme ça que tu es blessé quand tu vois Dieu le rendre prospère. Ah, Nzambe, makamunezo kene liboso, penina boti lisusu, aboti lisusu. Parce que Dieu ne te répondra pas pour que tu prouves à Pénina quelque chose. Il te répondra le jour où tu entreras dans le temple. Que tu constateras que les fils d'Élie sont en train de se méprendre. Et que tu diras, Seigneur, donne-moi un enfant. Et moi, je te le donnerai. À partir de ce moment-là, puisque tes objectifs ne sont plus limités à ta personne, mais sont entrés dans les intérêts du royaume, automatiquement Dieu peut libérer la chose. Vous êtes ici, vous dites à Dieu, élève-moi, je veux devenir millionnaire. À quel moment dans ta prière tu as dit à Dieu, je donnerai la moitié de mon revenu à l'église? Parce qu'à partir de ce moment-là, tu dis, moitié. Mes frères, il vaut mieux garder la moitié de 6 millions que d'avoir la totalité de $1000. Je le répète, il vaut mieux garder la moitié de 6 millions que d'avoir la totalité de $1000. Tu veux les 6 millions, mais fais un pacte avec Dieu. Frère, il va te le donner rapidement. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il te faut de la foi pour avancer sur le chemin de la prière. Et ta foi doit avoir la capacité de se conjuguer aujourd'hui et maintenant. Dis avec moi, aujourd'hui et maintenant. Je vous donne un texte. Marc 11, le verset 23 à 24. Pasteur Mike, mon temps s'arrête quand? Mon temps s'arrête quand, Pasteur Mike? Que je sache comment gérer mon temps à partir de maintenant. J'ai encore le temps? Oh, gloire à Dieu. J'ai encore 40 minutes. Oh, gloire à Dieu. Formidable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la propre des cieux? Extraordinaire. Ouf. Quelle grâce. Amen, amen. Amen, amen. Marc 11, 23 à 24. La Bible déclare. Oui. Oui. Micro, s'il vous plaît. Oui. Je vous le dis en vérité. C'est bon, c'est toujours bon? Pas bon? Toujours pas bon. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, toujours le temps présent, ôte-toi de là, temps présent, jette-toi dans la mer, temps présent, s'il ne doute pas en, ton cœur, en son cœur, temps présent, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, temps présent, il le verra s'accomplir. Verra, futur. Quelqu'un a dit l'accomplissement est dans le futur. Non, c'est tes yeux qui sont dans le futur. Ce n'est pas accomplir qui est dans le futur, c'est voir qui est dans le futur. En fait, le problème des accomplissements, c'est les retards de tes yeux. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Le problème de tes accomplissements, c'est le retard qu'ont tes yeux. En réalité, la chose est déjà accomplie. Mais c'est toi qui le verras demain. Pourquoi tu le verras demain? Si tu es capable de prendre ton voir et de le mettre aujourd'hui, alors tu le verras aujourd'hui. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que la seule chose qui reste sous ton contrôle, ce sont tes yeux. Mais tout le reste est déjà géré par Dieu. La prière, l'accomplissement, tout est déjà géré par Dieu. La seule chose qui est restée sous ton contrôle, ce sont tes yeux. Voilà pourquoi il dit, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire, c'est la version originale, la version normale dit, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que je dois être capable de le voir.
avant que mes yeux physiques ne le voient. Ça veut dire que la chose existe déjà. Quand j'ai fini de déclarer, quand j'ai fini de parler, la montagne est ôtée. Mais mes yeux, oh, mes yeux, pourquoi vous me faites ça? Le problème, c'est que mes yeux traînent à voir les choses qui étaient déjà là. Le mariage que tu ne vois pas, c'est toi-même qui ne veux pas le voir. Il est déjà là. Parce que si tu l'avais vu, tu serais entré dans cette boutique, tu aurais acheté la robe de mariée. Ah. Mais c'est ça le problème de ta foi, c'est que ta foi est dans le futur au lieu d'être dans le présent. Tu finis de déclarer le mariage, tu rentres à la maison, tu finis de prier pour le mariage, tu rentres à la maison et tu continues d'avoir l'attitude de célibataire. Change d'attitude. Entre dans le magasin de bouquets de fleurs, entre dans le magasin des robes. Les gens disent Biaya ozobala, nazobala mobali na bien nanote. Mais nazoyo kalwa libala na ngezoya. Oh, Mamra Shaya. Et il y a des gens en ligne, oh Nzambe. On va interpréter pour eux. Tu te maries, non. Mais je sens seulement que le mariage arrive. J'achète la robe. Mais où est le mariage? Le mariage n'est pas encore là. Mais moi, j'ai déjà la robe. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il y a un papa qui priait parce qu'il voulait que Dieu lui donne un véhicule. Et il sort de la chambre, il prend le couvercle de la maison. Il prend le couvercle de marmite là. Il le met devant lui, il dit à ses enfants, touchez-moi derrière, et il le touche derrière, il fait vroom. Comporte-toi comme ta destinée, ne te comporte pas comme ton présent. La qualité de ton amen n'est pas arrivée. Comporte-toi comme ta destinée, ne te comporte pas comme ton présent. Ça te donnera l'avance sur plusieurs. Mais la deuxième partie du texte est meilleure. Le micro c'est bon maintenant? Le verset suivant là. C'est pourquoi, écoutez bien avec moi. C'est pourquoi je vous dis, oui, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Ça c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas que le présent là-bas. Yes. Il dit tout ce que vous demanderez au futur. Et puis il dit croyez au présent. Que vous l'avez reçu, c'est au passé. Il n'y a aucune loi de la concordance des temps dans le français qui permet cet exercice-là. Ça ne se fait nulle part. Si tu veux mettre une simultanéité, tu mets le présent ou tu mets des futurs qui se succèdent. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne peux pas dire tout ce que vous demanderez. Croyez aujourd'hui que vous l'avez reçu hier. Parce que Jésus te dit, les choses que tu demanderas demain, crois aujourd'hui que tu l'avais reçu hier. Quelqu'un me dit, mes prophètes, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu nous prêches? Je suis en train de te dire que si tu prends cette phrase, tu emmènes ça à ton prof de français, il va te dire qu'il y a un problème dans la phrase. Ça veut dire que Jésus ne parle pas d'une concordance de temps, mais il sait ce qu'il est en train de dire. Il te dit tout ce que tu demanderas demain. Crois aujourd'hui que tu as reçu ça hier. Oh, ça veut dire que ta réception a précédé ta demande. Ta réception a même précédé ta foi. Ah, mais il faut que j'explique alors pour que tu sois d'accord. Parce que tu me regardes encore. Dis avec moi, explique et j'explique. Dis avec moi, explique et j'explique. Ça veut donc dire deux choses. Numéro un, soit avant même que je ne demande, Dieu sait déjà ce que je vais demander et l'a déjà donné. Ou numéro deux, le fait de recevoir n'est en rien lié au fait de demander, mais plutôt au fait de croire que Dieu nous a déjà tout donné. Tu vois comment toi-même des versets bibliques commencent à monter dans la tête dès que j'ai dit ça? Encore, il faut que tu sois lecteur de la Bible. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Est-ce que je peux parler comme le fils de mon père? Romains 8, le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Or, il a déjà livré son fils. Ça veut dire que tout ce que je demande, en réalité, je l'ai reçu. Quelqu'un demande toujours, ok, mais je l'ai reçu quand? Parce que tout ce que je demanderai demain, je dois croire aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi le croire c'est toujours aujourd'hui? Parce qu'il ne veut pas conjuguer croire demain. Ça c'est numéro un. Il ne peut pas se permettre de conjuguer la foi demain.
Il conjugue ça au présent. Mais pourquoi reçu, c'est au passé? Parce que ce que tu demandes aujourd'hui, tu ne le reçois pas aujourd'hui. Tu l'as reçu il y a 2000 ans sur la croix. Tu l'as reçu il y a 2000 ans sur la croix. C'est ce qui explique la suite de la phrase où il dit vous le verrez s'accomplir. Parce que les disciples allaient le voir dire tout est accompli. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ton problème, c'est que quand tu es en train de demander, tu penses que tu n'as pas encore reçu. Alors tu demandes comme quelqu'un qui supplie. Parce que nous avons te aboyi te apesa yo kala. Ozo senga makamwa pesa yo déjà. Oh, ton amen n'arrive pas ici devant. La prochaine fois que tu te lèveras pour demander, demande comme quelqu'un à qui on a déjà donné. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon compte à la banque. Il est déjà à moi. C'est juste que ce jour-là, je viens retirer $1000. Quand je suis devant le banquier, je ne suis pas en train de quémander. C'est mon argent. La banque ne te donne pas ce qui n'est pas à toi. C'est toi-même qui mets ton argent dedans. À moins que ce soit un prêt, bien sûr. C'est toi-même qui mets ton argent dedans. Et ensuite, le lendemain, tu viens. Et ils te font traîner dans les processus. Au point où tu commences à avoir la sensation que ce n'est pas ton argent. Mais c'est l'argent de qui? C'est à qui? C'est à qui? C'est à toi. Mais dis c'est à moi, c'est à qui? Dis bien, c'est à qui? Ça veut dire que la prochaine fois que tu te présentes devant le Seigneur, tu es juste en train d'aller avec un chèque de ta propre banque, dans ton propre compte, dans des choses qu'il a déjà réservées pour toi. La Bible déclare, il nous a préparés pour des bonnes œuvres. Il nous a destinés à des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Je parle de quoi? Je suis en train de te parler de la prière. Je suis en train de te dire, lorsque tu viens prier, ne viens pas prier comme un mendiant qui est en train de quémander de la route devant de l'argent à je ne sais qui. Non, tu es en train de parler à ton père qui a ton héritage. C'est comme ça que lorsque les fils demandent l'héritage, la Bible dit, il n'y a aucun moment où le père a dit, je ne vous donne pas l'héritage. La Bible dit, il leur partagea l'héritage entre les deux. C'est à toi. Regarde le voisin, dis-lui, c'est à toi. Change de voisin, dis-lui, c'est à toi. Tu vois, quand tu demandes ce mariage-là, tu as l'impression que tu commandes et que tu es un enfant de la rue. C'est comme ça qu'on lui dit, mais père, maître, apprends-nous à prier comme les disciples de Jean ont appris. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. La prière ne commence pas si tu n'as pas compris que celui à qui tu pries, c'est ton Père. La prière ne commence pas tant que tu n'as pas eu la révélation du Père. Le problème d'entre plusieurs, c'est que Satan s'est arrangé de détruire la révélation que l'on a ou la compréhension que l'on a du mot Père. Parce certains ont eu des pères irresponsables. Certains ont eu des pères qui ont abandonné la maison. Certains ont eu des pères qui n'ont pas pris soin d'eux. Certains ont eu des pères qui sont peut-être partis trop tôt. Ils n'ont pas connu ce que fait un père pour son enfant. C'est comme ça que quand tu te présentes devant Dieu, tu as l'impression de quémander alors que tu es en train de parler à ton père. Je prie ce soir que Dieu te donne la révélation du Père. Celui à qui tu pries, ce n'est pas ton oncle. Celui à qui tu pries, ce n'est pas ton grand-père. C'est un père responsable. Oh, celui devant qui tu te prosternes, ce n'est pas le cousin de la famille. C'est un père responsable. Ce n'est pas je ne sais pas moi qui là, qui va peut-être te dire, va-t'en, je ne veux pas te voir. Non, c'est un père. Ça veut dire à chaque fois que je viendrai, il acceptera. Père veut dire Abba, veut dire source. Ça veut dire que quand je viens devant lui, lui-même sait que c'est lui ma source et je ne peux rien avoir en dehors de lui. Qu'est-ce que je n'ai reçu de Dieu? Maintenant, comment est-ce qu'il va me refuser quelque chose alors qu'il est ma seule source? Je prie, je déclare et décrète que tout ce que tu avais l'impression que le ciel t'avait refusé jusque-là, que cela te soit accordé au nom de Jésus. Que tout ce que tu avais l'impression que le monde spirituel, que Dieu t'avait refusé jusque-là, que cela te soit accordé jusqu'aujourd'hui. Que cela te soit accordé maintenant. Dieu m'a dit de te dire, dis-leur, je suis leur Père. Il est ton papa. Lorsque tu pars chez ton papa, tu ne vas pas avec tremblement. C'est comme ça qu'il dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Parce que même lorsque ton enfant s'est roulé dans le sable, même après que tu aies fini de le gronder, tu vas le prendre toi-même, tu vas le laver encore. Toi-même, tu vas l'habiller encore. Toi-même, tu vas le parfumer encore. Mais il a fini de se rouler dans le sable, oui. Mais je n'ai que faire, c'est mon enfant. Dieu
avec moi le Père. Le Père. Le problème, c'est que plusieurs ont grandi dans le modèle de père africain où il est tout le temps fâché, prêt à te taper. Non, ce n'est pas celui-là, Dieu. Dieu est un Père qui t'aime. Oh Seigneur, pourquoi je parle de ces choses? Dieu me dit de te dire, il y a des gens ici, des sœurs ici, tu as grandi sans ton Père. Ça a laissé des vides dans ton cœur au point où tu ne sais pas te présenter devant Dieu. Quand on te dit que Dieu est ton Père, tu dis qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'il ne m'exauce pas aussi comme mon Père m'a abandonné quand j'étais enfant. Non! Lui, il est un Père présent. Il dit même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Prophète, de quoi tu parles? Je suis en train de te dire que la prochaine fois que tu te présenteras devant Dieu, sache que tu ne te présentes pas comme un serviteur. Tu ne te présentes pas comme je ne sais qui. Tu te présentes comme un fils qui est en train de parler de son héritage avec son Père. La Bible déclare, nous sommes co-héritiers avec Christ. Lorsque l'on dit co-héritier, les gens comprennent 50-50. Non, c'est faux. Ça veut dire que tous les 100%, on partage ça ensemble. Quand on dit co-héritier, les gens disent, bon, ça veut dire que lui il a 50%, moi j'ai 50%. Et quand tu vois Jésus a fait certaines choses, tu dis, bon, ça c'était sa partie à lui de l'héritage. Moi ça ne se manifeste pas chez moi parce que ce n'est pas dans ma partie de l'héritage. Non. Co-héritier signifie le même héritage. Tu y as droit autant qu'il en a droit. Si Christ n'est pas tombé malade, tu as l'héritage de ne pas tomber malade. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si Christ n'a pas manqué des choses et qu'il pouvait les acquérir, la Bible déclare, il a de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il n'était pas pauvre, il était riche. Il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Tu ne manqueras de rien. Il s'agit de ton héritage. Je veux que quand tu entreras ici chaque jour, pendant les recharges 21, que tu ne sois pas en train de venir comme quelqu'un qui vient commander, que tu sois en train de venir comme un fils qui entre dans la maison de son père pour dire, papa, d'ailleurs je suis venu parce qu'à l'école on a demandé encore un nouveau stylo. Tu veux que j'aille le stylo ou si ce n'est pas toi qui me le donne? Tu sais d'ailleurs ce qui se passe à la maison, quand ton père te voit avec quelque chose que lui ne t'a pas donné, qu'est-ce qui se passe? Il se fâche, il te demande, ça vient d'où? Comment est-ce que tu as eu cela? C'est comme ça que vous vous retrouvez avec des... Vous vous retrouvez avec des choses que Dieu ne vous a pas données. C'est comme ça qu'il dit à Adam, mais qui t'a dit que tu es nul? Les feuilles là, qui te les a données? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une autre voix qui est entrée dans le jardin? Cet homme avec lequel tu es, qui est un homme marié, qui te l'a donné? Ce n'est pas ton père? Tu fais quoi avec lui? Cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton père qui te l'a donné. Tu fais quoi avec elle? Je ne sais pas qui. C'est pas à toi. Ce bureau-là pour lequel tu es en train de corrompre, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ton père qui te l'a donné. Qui te l'a donné? Dites-moi. Regarde le voisin, demande-lui qui te l'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi tu viens à la maison. Papa ne comprend pas le iPhone 11 Oyo. Ozu yango wapi? Ereko kuka na bako yako senga biso awa. Foto wana ko bunda eso. Ereko bébé la okuna bako yako senga ngo siko awa. C'est comme ça qu'on commence à t'apparaître dans les nuits. Pourquoi? Parce que on senga on makamunzamba pesa kyote. Mais ko zwaki. Dis avec moi, je refuse de prendre ce qui ne me vient pas de Dieu. Ah, déclare-le plus fort. Je refuse de prendre ce qui ne me vient pas de Dieu. Au nom de Joseph, ne prends pas la femme de Potiphar qui ne te vient pas de Dieu. Elle t'empêchera de prendre le trône qui te viendra de Dieu. Jésus ne prend pas la pierre qui ne te vient pas de Dieu, que Satan te demande de changer en pain. Il t'empêchera la multiplication de pain plus tard. Parce que tu auras gaspillé cette onction-là pour changer une pierre. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je refuse d'avoir des choses dans ma vie que le ciel ne m'a pas donné. Naboyi memelangangambo. Oh, brandele de vegadaya shamanda. Yali de leha. Frère, les choses que le ciel qui t'a donné, tu ne fais pas d'effort pour ça. Parce que c'est le ciel.
Tu dois corrompre ici, il faut foutre à ce qu'on a. Pour ça, au salibon, tu as bêtio, ça crée le problème. Azo menace. Pour ça, ma paix sur un hôtel. Quand Dieu te le donne, tu es en paix. Tu dors. Tu marches à l'aise. Oh, les mains de Hevidia. Tu viens à l'église, tu sens le parfum. Tu es en attitude d'adoration. Pourquoi? Moussala nanga naibele yangote. Mariage nanga naibele yangote. Makamu nanga naibele yangote. Nzambe ne mutapesi. Ah, que ceux qui sont en ligne me pardonnent. Mon mariage, c'est pas. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. C'est Dieu. Tu auras la paix avec les choses qui te viennent de Dieu. Je lève la main droite. J'ai parlé chinois apparemment. Je dis, je lève ma main droite. J'ai parlé kitandu, si c'est kinande, je ne sais pas. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que le ciel s'ouvre et que Dieu fasse descendre ce qui est à toi. Qu'il te donne ton héritage. Que ça t'empêche d'aller chercher ce qui est au voisin. Que Dieu te donne ce qui est à toi. Au nom de... Dis avec moi, Dieu est un père. Assieds-toi. C'est comme ça que Caïn vient de tuer Abel. Il vient chez Dieu. Dieu lui dit, ah, tu as tué ton frère, le sang de ton frère crie, et ainsi de suite. Allez, d'ailleurs, tu es maudit, la terre ne produira plus rien pour toi. Caïn dit, je vais faire comment avec cette malédiction? Partout où j'irai, tout celui qui me trouvera, il me tuera. Et puis le père dit, ah, je mettrai une marque sur Caïn, afin que personne ne... Dieu est un père. Parce qu'il sait de toute façon, ce n'est pas Caïn. C'est comme ça que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Nous, on est prêt à abandonner les gens. Dieu n'est pas prêt à abandonner les gens. Parce que c'est son investissement, c'est sa création. Il a investi beaucoup de choses. Il regarde quand il met la marque. Voilà, c'est comme ça que papa a dit. En réalité, la grâce existait depuis longtemps. Comment est-ce que Caïn vient de tuer, mais il parle avec Dieu et Dieu l'exauce? Il parle avec Dieu et Dieu exauce Caïn. Et puis toi, Satan réussit à te faire croire que toi, Dieu ne va pas t'exaucer. Je dis, je brise ces esprits. Je brise ces pensées au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout ce que tu demanderas ce soir, tu vas le recevoir. Je dis, tu vas le recevoir. Je dis, tu vas le recevoir. Au nom de... Je refuse dans le nom de Jésus que tu sois en train de penser que Dieu ne peut pas t'exaucer là où il a pu exaucer Caïn. Alors que toi, Jésus est mort, ressuscité pour toi. Et toi, tu penses qu'il ne va pas t'exaucer parce qu'il y a une culpabilité qui détruit ton cœur. Ton problème, c'est ta mémoire. Le problème de l'homme, c'est la mémoire de son péché. Parce que Dieu lui-même s'efface la mémoire de ton péché. Le problème, c'est que chez toi, c'est resté. Alors que lui, il l'a déjà effacé. De quoi est-ce que je parle? Je suis en train de te dire que lorsque tu t'avances devant Dieu pour prier, rappelle-toi seulement qu'il a exaucé Caïn. Tu vas mieux prier. Tu vas mieux prier. Rappelle-toi seulement que des démons lui ont dit pardon, maître. Ne nous envoie pas errer. Mets-nous dans les pourceaux. Jésus a dit d'accord, allez-y. Hey! Et puis moi je prie, que Jésus refuse. La Bible dit il le prière, ça veut dire que c'était une prière. Mais c'est dans vos Bibles. Dans l'obi n'a rien l'autre. C'est avec moi, avance prophète. Maintenant moi je vais prier, moi Ézéchiel, pour lequel il est mort à la croix. Et puis, je finis de prier à Betingakara. Jamais. J'ai dit jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui? Je suis venu changer ton système de pensée pendant tes prières. Afin que lorsque tu pries, que tu penses différemment. Que tu te dis s'il a exaucé Caïn. Caïn, tous les jours on continue de parler de Caïn jusqu'à aujourd'hui. Comme le pire de tous les hommes. Mais pourtant, Dieu a pris la marque, il a mis. Tout celui qui touchera Caïn sera vengé cette fois. C'est-à-dire Dieu s'engage à venger Caïn. Qui lui venait de tuer son frère. Je ne sais pas le mal que tu as commis hier. Mais le Dieu de la Bible a une seconde chance pour toi. Je dis le Dieu de la Bible a une seconde chance pour toi. C'est comme ça que Caïn qui était cultivateur, quand il voit que la terre ne produit plus rien parce que Dieu a maudit la terre, il devient bâtisseur. Il s'est juste reconverti.
le cultivateur est devenu bâtisseur. Parce que Dieu a maudit la terre. Il a interdit à la terre de produire pour lui. Il a dit d'accord, si la terre ne produit pas, je peux construire avec. Maintenant toi, c'est la grand-mère qui a maudit un domaine de ta vie, mais tous les autres ne fonctionnent pas. Même si on laisse sa malédiction là, tu es obligé de prospérer quand même. Caïn a réussi, malgré que Dieu ait maudit. Il a compris, Dieu n'a maudit que la terre. Il n'a maudit que mon agriculture. Parce que j'avais fait l'offrande, il n'avait pas agréé. Il n'a maudit que mon agriculture. Je peux me reconvertir. Je peux devenir un bâtisseur. Si ça ne marche pas quelque part, demande à Jonathan Isaac, qui est dans l'entrepreneuriat, il te dira, reconvertis-toi dans autre chose. Change de domaine. Mais quel Oromususu? Ekosimba, Dieu voisin Ekosimba. Ceux qui sont en interne, ça va toucher. Dis avec moi, avance prophète. Dis plus fort avec moi, avance prophète. Mais de quoi est-ce que je parle? C'est ici que je vais clôturer. La Bible déclare que des gens sont autour de Daniel. Je vais dire des choses simples et on va prier. Ils se disent, ce gars, on doit le détruire. On doit mettre fin à son succès. Mais ils cherchent dans l'organisation, dans le gouvernement, une faute. Dans l'administration, ils ne trouvent pas. Ils disent, si dans l'administration, on ne trouve pas, cherchons quelque chose contre lui dans la loi de son Dieu. Satan sait qu'il ne peut pas te vaincre. Le seul moyen pour lui de te vaincre, c'est de te créer un problème avec Dieu. Parce que de lui-même, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune capacité de te vaincre. Ils disent la seule chose, trouvons un problème dans la loi de son Dieu contre lui. Alors ils disent, on va interdire à qui que ce soit de prier quelconque autre Dieu. Ça veut dire qu'ils ont accepté eux-mêmes de ne pas prier leur Dieu, pourvu que Daniel ne prie pas son Dieu. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à payer pour te voir ne pas prier. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils avaient de Dieu. Eux-mêmes ils croyaient en des dieux. Mais ils ont accepté ne pas prier leur Dieu pendant 30 jours. Et de ne prier que le roi dont il sait qu'il n'a rien. Mais de ne pas prier leur Dieu, pourvu que Daniel ne prie pas son Dieu. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à payer, à sacrifier pour voir ta vie de prière morte. You don't know. Tu ne sais pas ce que les gens sont prêts à sacrifier sa propre destinée pour voir ta vie de prière détruite. Lui-même qui croyait, je ne sais pas moi en Baal, je ne sais pas moi à Astarté, je ne connais pas quel Dieu auquel il croyait, mais ils sont prêts. 30 jours, on ne va pas aussi prier notre Dieu. Mais pourvu que Gratien a sambelaté, pour ceux qui a sambeli, le réveil va tomber. Pourvu qu'Ézéchiel ne prie pas. S'il prie, Bukavu va changer. Alors on doit tout faire pour l'empêcher de prier. Combien de fois les plus grands combats que l'on a dans nos vies, ce ne sont pas les combats que l'on a dans nos sociétés, c'est les combats des choses qui essaient de nous empêcher de prier. Vérifiez bien, frères et sœurs. La plupart des fois, ta chair, TikTok, Instagram, tout ça, tout ce que le système du monde crée, toutes ces distractions que le monde crée, toutes ces choses que le monde fait, toutes ces choses que le monde fait, c'est juste pour essayer de réussir à empêcher un Daniel de prier son Dieu. C'est tout, c'est tout. Ils sont prêts à se priver, à te donner toute la connaissance par TikTok, que tu aies accès à ton cousin éloigné alors que vous ne parliez pas par Facebook. Mais en réalité, il y a un objectif caché. Tu seras tellement occupé. Tu seras tellement en train de faire autre chose. Ils ont sacrifié même l'avenir de leurs propres enfants. Même si leurs enfants doivent devenir aussi addicts aux réseaux sociaux, c'est pas grave. Même si leurs enfants doivent aussi devenir abrutis à cause de la pornographie, à cause de toutes choses, c'est pas grave. Mais pourvu qu'ils réussissent à t'empêcher de prier. Et aujourd'hui, on a une église où les gens font tout sauf prier. Continue, ne change rien. On a une église où les gens savent tout faire, sauf prier. Soit ils prient,
de la mauvaise manière, soit il ne prie pas. Et ainsi, à chaque fois que tu commences à monter dans la prière, un événement arrive pour essayer de t'empêcher de prier. Le feu de la prière s'éteint encore. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dis, c'est normal, j'étais fatigué, après recharge 21. Non, il y a quelqu'un quelque part qui se sont réunis. Ils ont dit que personne ne prie un quelconque contre Dieu. Et qu'on prie le roi Assérius. Et aujourd'hui, il y a un roi dans la terre qu'on est en train de prier. On prie Mark Zuckerberg. On prie je ne sais pas qui. On prie tous ceux qui nous ont donné les réseaux. On prie Xing Show, si c'est Xing Show de TikTok là, je ne sais pas. Tout le temps, ils nous gardent avec eux. Ils nous gardent avec eux. Ils nous gardent avec eux. Parce qu'ils savent. Frère, si on devait récupérer la vie de prière de nos pères, avec les grâces faciles que Dieu nous a données de nos jours, s'il fallait qu'on récupère la vie de prière d'Idaosa, s'il fallait qu'on récupère la vie de prière d'Adina Bala, s'il fallait qu'on récupère la vie de prière de ses pères, quels sont les résultats qu'on produirait? Aujourd'hui, ils nous ont laissé les grâces. Ils savent que Dieu nous a fait des dons. Ils savent que nos yeux s'ouvrent, que la puissance se manifeste par nos mains. Mais ils nous ravissent la prière. Et ainsi tes dons sont toujours au plus bas niveau. Au plus bas niveau. Au plus bas niveau. Au plus bas niveau. Pourquoi? Ce n'est pas alimenté par une sérieuse vie. Oh, 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 oh. Que Dieu restaure les flammes de la prière dans nos cœurs. La Bible dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. La promesse est la même, mais la prière n'est plus la même. Et à chaque fois que tu dois aller prier, ce sera pour les enfants, ce sera pour la télé, pour le voyage, pour le mariage, pour les choses de la terre. Il garde tes yeux fixés sur la terre. Fixé sur la terre, fixé sur la terre, fixé sur la terre. Il t'empêche de prier. Et quand tu pries, c'est parce que tu as un problème de loyer. Il t'empêche de prier. Et quand tu pries, c'est parce que ta fille n'a pas accouché. Il t'empêche de prier. Et quand tu pries, c'est parce que l'argent que tu devais recevoir n'est pas venu. Il t'empêche de prier. Et quand tu pries, c'est parce que quelque chose de la terre. Daniel est au milieu des rois. Il est déjà dans la gloire. Il prie pourquoi? Parce qu'il n'a pas les yeux fixés sur la terre. Il a les yeux fixés sur Jérusalem. La Bible dit, il y a une fenêtre qui restait ouverte chez lui à la maison, qui lui rappelait que je n'appartiens pas à ici. Je ne suis pas de Babylone. Je suis de là-bas. La Bible dit sa fenêtre restait ouverte pour lui rappeler. Nasaya Awate. Hey God. Oh God. Oh God. Oh. Oh. Yo que la biso mawa. Aie pitié de nous. Hey. Ils tuent des enfants. Ils sacrifient. Ils font des cérémonies sur des morts. Ils font des cérémonies de tout genre. Juste pour nous voler notre vie de prière. C'est tout. Garde tes voitures. Garde tes affaires, garde tes finances, mais ils viennent pour te voler une chose, c'est la vie de prière. Et ils te mettent dans un contexte où la seule fois où tu vas prier, c'est parce qu'il n'y a pas de frais académiques. Ou la seule fois où tu vas prier, c'est parce que ils ont enterré des choses. Ils ont fait des cérémonies. Pas contre nos églises. Pas contre d'abord je ne sais quoi. Ils savent que s'ils nous volent la prière, tout le reste ne servira plus à rien. Que les flammes reviennent. Oh, 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 oh.
déclare. Écoute-moi, écoute-moi. La Bible déclare. La Bible déclare. La Bible dit, quand Daniel apprend que le roi a signé l'ordre, que personne ne prie. Il apprend qu'on a dit que personne ne prie. Il apprend que si quelqu'un prie, on va le mettre dans la fournaise au lion. La Bible dit, juste après, il est allé dans sa chambre. Il est allé prier. On vient de te dire que personne ne doit prier. La seule réaction que tu as, c'est que tu vas prier. Il dit, si on commence à interdire la prière, ça veut dire qu'il faut que je prie. Si on commence à interdire la prière, ça veut dire qu'il faut que je prie. Et la Bible dit, ils trouvèrent Daniel en train de prier. Il va me trouver ici. Il va me trouver ici en train de prier. Ils attendent que j'arrête. C'est pas grave. Il va me trouver ici en train de prier. Ils sont en train de la chambre. Daniel ne se cachait pas. Daniel n'avait pas honte. Il les a entendus venir. Mais il a dit, il va me trouver ici en train de prier. Vaut mieux qu'il m'arrête en train de prier. Vaut mieux qu'il m'emprisonne en train de prier. Mais ils ne vont pas me ravir la prière. Oh! 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 Ils veulent